On est toujours en direct, le Big Five avec Erwin et Imran pour m'accompagner pour cette émission-là. Petit flash résultat, la Coupe de France a repris en cette nouvelle année. Petit flash résultat, Bastia s'est qualifié face à Évreux au tir au but 4-3 grâce à éliminer la Tamponnaise. US Avange, Brest, Lens, Linas Montéry, Olympique Lyonnais, Metz, Lyon. Hier, Strasbourg, Strasbourg, mais pas le vrai, face à Clermont. Toujours dans tous ces matchs-là, c'est un 0-0. Ouais, parce qu'il y avait un nom strasbourgeois, mi-strasbourgeois, mi-allemand. Mais c'est le faux, voilà, c'est comme les Marcelo Falch de Lyon. Ah ouais, voilà, ça reste le même. On va pouvoir maintenant passer à notre troisième sujet. On va pouvoir parler d'un petit club assez intéressant. On a fait Lille la dernière fois, maintenant il faut qu'on parle du Betis Séville. Et on va peut-être pouvoir reparler de Lille, parce que bon, apparemment, Fonseca est un peu énervé par rapport aux supporters. Et s'il faut que Fonseca parte, ce serait la catastrophe. Betis Séville, le podium est-il possible, les gars? Le podium est-il possible cette saison? C'est peut-être la saison ou jamais. Peut-être la saison ou jamais, parce que tu as le Barça, tu as le Real qui vont être intouchables dans l'optique de la lutte au titre. Mais derrière, tu as l'Atlético, tu sais pas comment les situer. Tu as Séville, c'est bizarre. Ils étaient avant-derniers, je crois. Ouais, c'est Séville, ils sont même hors jeu. C'est peut-être l'année ou jamais pour le Betis Séville d'enfin accrocher leur première campagne de Ligue des Champions depuis 2005. Et ils ont une équipe intéressante, quoique un peu moins flamboyante que l'année dernière. Il y a certaines phases de jeu qui sont un peu moins travaillées. En fait, tu sens que l'équipe n'est pas à son meilleur en termes de jeu, mais par contre, en termes de championnat, c'est le moment ou jamais parce que la lutte est ouverte, parce que certains sont à la rue. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'Atlético, mais l'Atlético est en perte de vitesse depuis un moment. Je pense qu'on avait dit clairement, on en avait même fait un débat il y a 2 ou 3 mois, voilà. 2 mois, on a vu ce qui s'est passé. Que clairement, je pense que Simeone, c'est maintenant jamais qu'il doit partir. Et on a vu ce qui s'est passé. Le but est dangereux. Et on l'a vu en Ligue des Champions ce que ça a donné. Et moi, je pense surtout que le Betis Séville, je pense que c'est vraiment l'équipe intermédiaire, par exemple, qui va continuer de progresser. Mais je pense que là, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Imran, je pense que c'est le moment jamais. À partir du moment même que ton rival historique, à savoir le FC Séville, est dans un état lamentable, mais tu te dis c'est maintenant jamais, tu peux en profiter pour dire que voilà, Séville c'est Betis quoi. Actuellement, Séville c'est Betis déjà, on est tous pour le Betis Séville ici. Betis Séville est 6e au classement à 25 points, à égalité avec l'Athletic Club, qui est 5e. L'Atlético de Madrid est à 27 points. L'Atlético de Bilbao est 5e? Oui, l'Atlético de Bilbao. Et le 3e, attention surprise, c'est la Sociedad. Surprise à moitié, je pense pas, parce qu'il y a quand même une énorme progression du club de Saint-Sébastien, mais c'est ça quoi, on peut se dire qu'ils peuvent viser le podium, mais il y a une nouvelle adversité quand même. Il y a une nouvelle adversité qui est beaucoup plus avec Saint-Sébastien, avec Villarreal qui est juste derrière à 1 point, donc tu peux avoir une petite adversité. Techniquement, tu as 3 équipes qui se tiennent en espace de 1 voire 2 points pour le podium en fait. Donc, et aussi, tu as Osasuna et le Rayo Vallecano qui ne sont qu'à 2 points de l'Athletic Club. Non, mais je pense pas que Osasuna va finir top 5. Voilà, mais quand même, tu peux avoir des gens qui peuvent aller te titiller, et ces matchs-là du Betis Séville, un peu comme Arsenal. C'est pour le Betis Séville, doit faire un peu comme Arsenal, c'est face aux petits, aller chercher les points, prendre les points quoi qu'il arrive. Mais face au gros, le Betis est en constante progression depuis un moment, mais il me semble que c'est eux qui emportent la Coupe du Roi la saison dernière. Oui, donc du coup, ça va dans leur progression. Ils se disent, bon, déjà, on remporte la Coupe nationale, ce qui n'est pas rien. Donc du coup, tu peux jouer la Super Coupe d'Espagne avec le Real, et aussi, il me semble que le Barça a fini 2e ou 3e la saison dernière, je ne me souviens plus. 2e et encore. Voilà. Et donc tu te dis qu'il y a quand même quelque chose. Après, tu as aussi... T'as l'Athletic Bilbao qui, franchement, c'est qu'il faut ça un début de saison où tu te dis, mais on les voit pas, personne n'en parle, mais pourtant ils sont là. Donc tu te dis que voilà, l'adversité quand même. Après, par contre, par rapport à Betis, là, je suis en train de voir un peu leur calendrier. Il y a pas mal de cartons rouges. Là, il va falloir faire très attention. Face à Elche, carton rouge, même s'ils gagnent 3-0. Je pense que Betis va être la surprise de la saison. Parce que, comme on l'a dit, le Barça et le Real, en général, ils sont intouchables. Ça, on le sait très bien. Par contre, l'Atlético, cette saison... comme tu l'as dit, ils sont intouchables. Barça et le Real sont à 38 points, et la Sociedad est à 29. Donc, là, il y a un petit bémol avec le Betis, c'est leur finition. Que ce soit Borja Iglesias ou comment il s'appelle, Willian José, qui ne joue pas beaucoup cette saison, ils n'ont pas d'attaquant.
Il y a aucun tueur. Et tu as, pour moi, le meilleur attaquant du club, c'est dire le niveau, Juanmi, qui s'est blessé pour quasiment, je crois, toute la saison, qui est blessé depuis le début de la saison. Donc forcément, tu as personne pour conclure les actions. Et derrière, tu te retrouves avec certaines défaites assez bêtes, comme notamment celle du mois d'octobre contre l'Atlético, donc en direct. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'âge dans cet Problème effectif-là? d'âge, Parce oui. que William Carvalho, Joaquin, Nabil Fekir, voilà, même si on l'aime bien, mais bon, il est plutôt jeune, Nabil Fekir, il a bientôt la trentaine. Claudio Bravo, Borja Iglesias, Andrés Guardado, Luis Felipe, même s'il peut être un peu plus jeune, William Rosset, Youssouf Sabali. Tu as quand même un effectif qui est certes de qualité, mais qui petit à petit commence à prendre de l'âge. Est-ce que aussi il ne faudrait pas penser à rajeunir cet effectif? Bah forcément, je te pense à rejeter l'effectif. Mais à partir du moment que ces joueurs qu'on peut qualifier de vétérans soient présents justement et qui peuvent te permettre de faire gagner, tu peux faire intégrer en fait des jeunes de l'effectif au fur et à mesure pour voir comment ça va se passer. Mais pour moi, ça, je suis pas trop inquiet là-dessus. Moi, je pense que... Parce que même au pire des cas, même si le Betis Séville ne finisse pas troisième, ça serait pas une faute en soi. Non. Ils seraient continués vraiment dans la progression. En plus, ils sont encore engagés en Ligue Europa de mémoire. Oui, ils sont engagés, oui. D'ailleurs, ils sont en 16e ou ils vont directement en 8e? Parce qu'il me semble qu'ils sont premiers de leur poule. Hein, Ouais, ils sont premiers, ils ont fait une donc, excellente campagne parce qu'ils ont battu plusieurs fois la Roma. Bon, la Roma... Bon, c'est pas le plus pas- club le plus dur à battre, hein. Mohan nous en dira. Excuse-nous, Mohamed, au passage, voilà. L'année dernière, ils finissent 5e l'année dernière. Ouais, mais donc... À 5 points de Séville. Donc, bah tiens. Et j'aimerais même te dire, même le Betis, même pourquoi ne pas tenter de chercher la Ligue Europa? Ça serait pas un objectif On sait démesuré? que les clubs espagnols en Ligue Europa, c'est toujours très dangereux. Et Bah, quand tu regardes sur les 10 dernières années, c'est soit des clubs anglais ou des clubs espagnols qui remportent la Ligue Europa. voilà, l'Eintracht a battu À part la saison dernière. Mais Ce en serait temps normal, l'accessite le plus simple pour aller en Ligue des Champions parce que Exactement. le championnat, ils sont pas assez tueurs pour gagner les gros matchs. Même face aux petits, ça semble parfois un rythme assez ennuyeux. Alors qu'en Ligue Europa, servir de... avec toute l'expérience de l'effectif que tu as souligné, peut-être que cet effectif-là connaîtra cette expérience-là de savoir résister dans un gros match. Ils ont gagné la Coupe l'année dernière. Et certes, la Coupe, c'est pas la même qu'une Coupe d'Europe, mais en termes d'expérience, de savoir gérer la pression d'un match à élimination directe, de savoir aussi gérer ces instants où tu encaisses un but, où tu dois marquer, ils ont montré du caractère l'année dernière, donc ça peut leur faire un gros plus d'expérience pour un effectif expérimenté. En gagnant la Copa del Rey, ils peuvent jouer aussi la Supercoupe qui va arriver bientôt. c'est ça, ouais. C'est ça. Donc ça peut aussi faire un petit trophée dans la vitrine s'ils arrivent à le faire. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Mais comme on l'a vu dans ce classement-là, tu as l'Athletic Club, l'Atlético de Madrid et la Sociedad qui vont, on va dire, se batailler pour savoir qui va finir troisième déjà et être tranquille, pas de barrage, et qui va finir aussi quatrième. Et ça a l'air d'être quand même sacrément serré. L'année dernière, Betis Séville finit cinquième. Aujourd'hui, ils sont sixième, donc il y a une constance très intéressante. Tu as Villarreal qui va essayer d'un petit titiller, mais bon, depuis le départ d'Unai Emery, on va voir ce que ça va donner. Mais au final, est-ce qu'on peut pas se dire que Betis Séville peut, pourquoi pas faire entre guillemets un lance et mais en mieux, parce que voilà, c'est quand même, ils n'étaient pas en deuxième division il y a 2 ans, et vraiment être vraiment très intéressant avec un effectif qui est construit autour de Nabil Fekir. Bah, je pense que oui. Bah, j'ai envie de te dire qu'ils sont dans un championnat quand même où ils sont quand même plutôt à l'aise. Les vétérans quand même assez pris facilement leur marque. Donc du coup, je pense que il n'y a pas de souci pour le Betis Séville de tenter de faire quelque chose de très intéressant, notamment cette saison, et de, comme j'ai dit, franchement, quitte à ne pas finir troisième parce que tu te dis bon, parce que ça bataille dure pour le podium, à part les 2 intouchables de devant. Pour moi, ils peuvent clairement aller chercher la Ligue Europa. Pour moi, même, j'ai envie de te dire, ce serait presque même un objectif d'aller chercher la Ligue Europa. Parce que tu dis, tu finis 8e, t'es en 8e. En général, à cette position-là, en Ligue Europa, tu peux plus ou moins tomber sur des adversaires abordables. Après, ça va dépendre à propos de qui va sortir en 16e. Donc, tu te dis, bah, finalement, t'as tout pour faire vraiment une très très bonne saison avec le Betis. Moi, je pense qu'ils devraient capitaliser aussi sur le fait de battre les équipes qui sont plus faibles face à elles, et c'est ce qui se passe. Parce qu'ils battent Elche, ils battent Mallorca, ils battent Osasuna dans le début de saison, ils perdent face au Real. Mais j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, je trouve que les personnes ont souvent tendance à sous-estimer ça, mais dans les championnats, on me dit toujours, oui, d'accord, il y a le fait de gagner des gros matchs, etc., d'accord. Mais en général, ce sont les matchs intermédiaires et les petits matchs, Ce sont les plus importants. ce sont les plus importants, parce que c'est ça que tu vas gagner le maximum de points et qui peut te permettre d'aller très loin dans le C'est ce que classement. faisait Arsenal à un moment, et même ce qui leur faisait défaut aussi à un moment. Ouais.
Mais la preuve en est, cette année, là, tu prenais le cas d'Arsenal. Arsenal, en ce moment, il gagnait même les petits matchs qui étaient les matchs piégés par essence. Et je pense qu'Imran, tu vois de quoi je parle. Les matchs du style un peu Brighton, etc. Maintenant, l'Arsenal les gagne. Et aujourd'hui, ils sont bien classés. Donc je pense qu'à mon avis, c'est ce que... C'est pareil pour le Betis. Ils arrivent à gagner ces matchs-là. Et en Europa League, ils ont fini premier déjà de leur groupe. Donc ils n'ont aucun problème de barrage. Ils vont être tranquilles. Et ça peut être aussi un objectif, comme tu l'as dit. Mais est-ce que ça peut aussi ne pas être plus compliqué? Parce que maintenant, l'adversité en Europa League, elle est plus dure. Justement, l'adversité en Europa League, peut-être que les grosses cylindrées qui sont attendues seront préoccupés par la situation en championnat. Arsenal, comment vont-ils gérer la Coupe d'Europe quand la lutte pour le titre sera beaucoup plus serrée? United. On ne sait jamais. Oui, United, pareil. United, c'est la lutte dans la Ligue des Champions. Le Barça, c'est la lutte pour le titre. Il y a peut-être certaines nuances avec... Ouais, non, pour moi, je vois vraiment le Betis Séville comme le poil à gratter des grosses cylindrées. Je cherchais d'autres... Et surtout que quand tu vois que tu as cité les équipes qui ont par exemple engagé en Ligue Europa, mais honnêtement, à part, sachant que Manchester United et le Barça vont s'affronter dès les 16e de finale. La Juve. Ouais, peut-être la Juve, mais voilà. Que David Blas décide de les éteindre. Peut-être. Attention peut-être à la Juve, parce que la Juve, ça commence à petit et doucement. Mine de rien, la Juve, actuellement, en championnat, c'est pas... C'est cette victoire sans prendre de but en plus. Sans prendre de but, voilà. En plus, on l'a vu face à Paris, c'était quand même assez dangereux. Donc tu dis, franchement, si Betis peut tenter d'accrocher quelque chose cette saison, c'est maintenant. En plus, c'est un peu la spécialité des clubs espagnols, Villarreal, Séville, qui est la référence maintenant, l'Atlético de Madrid. Donc pourquoi pas rajouter un nouveau trophée pour l'équipe de Betis Séville. Et il ne faut pas oublier aussi l'Athletic Club, qui avait déjà fait une finale d'Europa League. Ils avaient perdu quand Mounian était très très jeune et un peu une révélation. C'était contre l'Atlético en 2012. Oui, c'est ça. Donc c'est pourquoi pas quelque chose de plutôt intéressant. Vous les voyez finir où? 4e, 3e, 5e? Je les vois finir 5e, parce que dans les gros matchs, ils perdront sans doute trop de points dans les confrontations directes. Par contre, petit pronostic, et je vais me risquer encore une fois à ce jeu-là qui m'avait coûté cher avec les Rangers. Enregistré, vas-y. Victoire du Betis Séville en Ligue Europa. C'est possible en vrai. C'est possible, mais bon, tu sais, moi, les pronostics, tout ça, dès que je dis un truc, là, l'exact inverse. On est d'accord que la 4e place en Liga, c'est qualificatif pour les barrages. Ouais, pour les barrages. Non, pour la Ligue des Champions, ils ont 4 places pour les poules. 4 places pour les poules. Espagne, Italie, Allemagne. Oui, mais c'est barrage. Non, mais c'est pas barrage, donc ça va directement en phase de poule de Ligue des Champions, je veux dire. Oui, ça va directement en phase de poule. Moi, je les vois finir 4e alors. Il n'y a pas de barrage. Les barrages, c'est pour la France, pour les. En fait, non, je crois que la France, on a barrage. On a barrage et on passe jamais en plus des barrages. Il n'y a pas de barrage pour eux. Donc ça veut dire que pour moi, Betis finira 4e et il sera qualifié en Ligue des Champions. 4e ou 3e? 5e, mais avec la Ligue Europa. 5e derrière la Real Sociedad qui pour moi est et la après, véritable moi, surprise. Ligue Europa, je dirais en fonction de l'adversaire qu'ils vont affronter, mais pourquoi pas accrocher un quart de finale. Quart de finale, ce sera franchement déjà une bonne chose pour eux. Moi, je les vois finir 3e et Europe back-to-back Copa del Rey. C'est pas improbable. C'est pas improbable. Nouvelle pause musicale et on se retrouve pour l'étude de cas sur le championnat espagnol, la nouvelle Farmer League.